Bonjour, bien-aimé. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Avant de prier, laisse-moi te rappeler pourquoi ce moment est si important. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, se levait tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, pour prier seul avec le Père. Si lui, dans sa perfection, avait besoin de ce temps de communion, combien plus nous, dans notre faiblesse, en avons besoin. La prière du matin n'est pas un rituel, c'est une question de survie. Lorsque nous prions au début de la journée, notre foi est renouvelée. Nous détournons notre regard du chaos du monde pour le fixer sur celui qui tient le monde entre ses mains. La prière nous empêche de fonctionner à vide. Elle nous préserve d'être consumés par la peur, la fatigue et les distractions. Mais voici le danger. Si nous repoussons la prière, si nous nous disons que nous prierons plus tard, souvent ce moment n'arrive jamais. La journée se remplit de bruit, de pression et d'exigences sans fin. Et avant même de nous en rendre compte, nous sommes remplis du monde et vidés de Dieu. C'est pourquoi maintenant cet instant même est sacré. Alors n'attends pas, ne remets pas à plus tard ce dont ton âme a désespérément besoin. Lorsque tu mets Dieu en premier, il met tout le reste en ordre. Lorsque tu cherches son royaume dès le matin, sa paix couvre ta nuit. Et voici la promesse. Jésus a dit dans Matthieu 10 à 8:20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Lègue Jésus, je suis au milieu d'eux. Lègue Jésus, je suis au milieu d'eux. Lègue Jésus, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Cela signifie que pendant que tu pries avec moi maintenant, la présence de Dieu est avec nous. Ce n'est pas seulement ma prière, c'est notre prière. Et je crois que lorsque nous nous accordons ensemble dans la foi, le ciel agit, les chaînes se brisent et des vies sont transformées. Écrivez Amen en commentaire et, ensemble, répandons la parole de Dieu, likez, commentez et partagez cette vidéo. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je crois que cette prière parlera à ton matin, à ta journée et à ta vie d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Es-tu prêt? Prions. Bonjour Seigneur. Aujourd'hui, je me lève pour venir à ta rencontre, avant que le monde ne réclame mon attention, avant que le bruit ne remplisse mon esprit, avant d'entrer dans mes tâches et mes responsabilités. Je viens à toi en premier. Je te cherche avant toute chose, car je sais que si je commence ma journée dans ta présence, le reste de ma journée s'alignera sous ta main. Alors Père, entends ma voix ce matin. Entends le cri de mon cœur alors que je t'offre ma louange, ma reconnaissance et mon abandon. 3. Prière Seigneur, je te remercie pour le don de la vie. Le souffle dans mes poumons ne vient pas de moi. C'est ta miséricorde qui m'a gardé pendant la nuit, ta grâce qui m'a réveillé ce matin. Mon cœur ne s'est pas mis à battre tout seul, mes poumons ne se sont pas remplis seuls, mon corps ne s'est pas levé par lui-même. Toi, ô Seigneur, tu as veillé sur moi dans mon sommeil. Encore un jour, encore une chance. Et me voici. Je ne considère pas cette journée comme acquise. Je ne me réveille pas avec un sentiment de droit. Je me réveille humble, reconnaissant, pleinement conscient que chaque matin est un miracle venant de ta main. Père, je te loue parce que tu es bon. Tes compassions se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est immense. Je te loue parce que tu es saint et juste, un Dieu qui ne change jamais. Un Dieu dont les promesses n'échouent jamais. J'élève ma voix pour dire « Louez le Seigneur, car sa miséricorde dure éternellement. » Le monde peut trembler et changer, les circonstances peuvent monter et descendre. Mais toi, Seigneur, tu demeures le même. Tu es mon rocher, mon refuge et mon rédempteur. Ce matin, je te mets à la première place. Avant de consulter les nouvelles, avant d'affronter mes inquiétudes, avant de commencer mon travail, je te choisis toi. Je cherche premièrement le royaume de Dieu et ta justice, avec la confiance que toutes les autres choses me seront données en plus. Je ne veux pas commencer cette journée avec mes propres forces. Je ne veux pas marcher selon ma propre sagesse. J'ai besoin que tu me conduises, que tu me guides et que tu diriges mes pas. Alors Père, j'aligne maintenant mon cœur avec le tien. Seigneur, je t'adore non seulement avec mes lèvres, mais avec mon esprit et en vérité. Mon adoration n'est pas superficielle, elle n'est pas une routine, elle est le cri de mon âme.
Tu mérites chaque Alléluia, chaque parole d'adoration, chaque part de ma dévotion. Même si je n'avais aucune bénédiction à compter, tu serais toujours digne de ma louange, parce que tu es Dieu, parce que tu es amour, parce que tu es éternel. Père, merci pour les miséricordes nouvelles de ce matin. Hier à peu, être été lourd. 4. Hier à peu, être apporté l'échec ou la déception. Mais aujourd'hui, tu m'as donné une page blanche. Aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui, je marche non dans la culpabilité, mais dans la grâce. Aujourd'hui, je me lève non dans la peur, mais dans la foi. Tu as dit dans Lamentation 3, 20, 2, 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Je m'accroche à cette promesse. Je reçois cette miséricorde. J'entre dans cette journée avec joie, sachant que je suis couvert, par un amour infaillible. Seigneur, je remets cette journée entière entre tes mains. Chaque instant, chaque décision, chaque conversation, chaque tâche, je les dépose à tes pieds. Va devant moi, ô Seigneur. Aplanis mes chemins tortueux. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence. Dans toutes mes voies, je te reconnais et j'ai confiance que tu diriges mes sentiers. Ce n'est pas simplement une autre journée de survie. C'est une journée de mission divine, une journée qui t'appartient. Jésus, garde mes yeux fixés sur toi. Il y a tellement de distractions qui m'attendent aujourd'hui. Les inquiétudes de la vie, les tentations du monde, les murmures de l'ennemi, tout lutte pour attirer mon attention. Mais je choisis de regarder à toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Ne permets pas que je sois dominé et par la peur, consumé par le doute ou distrait et par des choses sans valeur. Garde mes yeux fixés sur ta gloire, mon cœur ferme dans tes promesses et mon esprit enraciné dans ta vérité. Rends-moi la joie de mon salut. Trop souvent, je la considère comme acquise. Trop souvent, je laisse les pressions de la vie voler ma joie. Pourtant, le salut est le plus grand des dons. La croix, le sang, le pardon, la vie éternelle en Christ. Ne permets jamais que je devienne insensible à cette merveille. Permets-moi de me réveiller chaque matin avec la reconnaissance d'être sauvé, que mon nom est écrit dans le livre de vie, que mes péchés sont pardonnés et que le ciel est ma demeure. Seigneur, remplis-moi encore de joie, une joie qu'on ne peut pas voler, une joie qui déborde dans chaque partie de ma journée. Et Père, dans ta présence, donne-moi la paix, non pas la paix fragile du monde, mais la paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, une paix qui demeure stable 5 lorsque les tempêtes se lèvent, une paix qui murmure « Reste tranquille et sache que je suis Dieu », que cette paix s'installe en moi dès maintenant, qu'elle me porte pendant les heures à venir, qu'elle déborde dans ma famille, dans mon travail, dans mes décisions et dans mes conversations. Seigneur, je prie afin qu'en marchant tout au long de cette journée, je garde cette atmosphère de prière avec moi, que mes paroles soient remplies de grâce, que mes pensées soient remplies de vérité, que mes actions reflètent ton amour. Je veux être un témoignage vivant, que lorsqu'une personne cherche Dieu en premier, tout le reste se met en place. Alors aujourd'hui, je déclare, je ne marcherai pas dans la peur, mais dans la foi. Je ne vivrai pas dans l'inquiétude, mais dans l'adoration. Je ne rechercherai pas l'approbation des hommes, mais la présence de Dieu. Je ne serai pas dominé par les erreurs d'hier, mais par les miséricordes d'aujourd'hui. Seigneur, voici ma prière, ma déclaration, mon abandon. Prends cette journée, prends mon cœur, prends ma vie, tout t'appartient. Père céleste, alors que je m'enfonce davantage dans cette prière, j'élève mon cœur vers toi avec un cri pour recevoir direction, sagesse et la plénitude de ton esprit. Car je sais, Seigneur, que sans toi je suis aveugle, sans ton esprit je suis faible, sans ta sagesse je suis perdu. Mais avec toi, je peux marcher dans la lumière, dans la puissance et dans la vérité. Saint-Esprit, je t'invite maintenant, viens me remplir. Remplis mon esprit, mon cœur, mon âme et mon corps. Habite richement en moi, non comme un visiteur,
mais comme le souffle même de ma vie. Je ne peux pas vivre aujourd'hui avec la force d'hier. J'ai besoin d'un renouvellement. J'ai besoin d'une nouvelle onction. Descends sur moi, Saint-Esprit, jusqu'à ce que chaque pensée soit alignée avec Christ, jusqu'à ce que chaque désir brûle de sainteté, jusqu'à ce que chaque action témoigne de l'amour de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, et fais taire les voix de la confusion. Parle plus fort que la peur, plus fort que le doute, plus fort que les mensonges de l'ennemi. Donne-moi la puissance de marcher dans la victoire aujourd'hui, non par ma propre force, mais par ta puissance. Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit que les chaînes sont brisées et que les montagnes sont déplacées. Seigneur, je demande la sagesse, non la sagesse des hommes qui disparaît avec le temps, mais la sagesse qui vient d'en haut. 6. Jacques, 1 contre 5, déclare: si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Aujourd'hui, je saisis cette promesse. Je demande avec assurance la sagesse pour discerner quoi faire, quoi dire, où aller et comment marcher. Donne-moi la sagesse pour conduire ma famille, la sagesse pour gérer mon travail, la sagesse pour vivre mes relations, la sagesse pour dire la vérité avec amour. Que mes décisions ne soient pas motivées par l'impulsion ou la peur, mais par la vérité éternelle de ta parole. Ne permets pas que je recherche des solutions temporaires lorsque tu offres une perspective éternelle. Père, apporte la clarté là où il y a de la confusion. Fais briller ta lumière sur les choix devant moi. Dissipe le brouillard qui obscurcit mon jugement, les émotions qui déforment ma vision et les distractions qui m'éloignent de ta volonté. Aide-moi à choisir ce qui t'honore, même lorsque ce n'est pas facile, même lorsque cela me coûte quelque chose. Lorsque je me trouve à un carrefour, murmure à mon oreille: voici le chemin, marche-y. Guide-moi si clairement que je ne puisse pas me tromper de direction. Si je vais trop vite, ralentis-moi. Si j'hésite par peur, pousse-moi à avancer. Aligne chacune de mes décisions avec ton dessein, car une seule décision prise hors de ta volonté peut bouleverser toute une saison. Mais un seul pas dans l'obéissance peut tout changer. Seigneur, accorde-moi la patience dans l'attente. Je reconnais que l'attente est difficile. Je reconnais que mon cœur devient souvent impatient, que je veux des réponses maintenant, des percées maintenant, des bénédictions maintenant. Mais je sais que l'impatience engendre des erreurs. Abraham et Sarah sont devenus impatients, et cela a apporté de la souffrance. Mais lorsque nous nous attendons à toi, tu renouvelles nos forces. Alors apprends-moi à attendre avec foi et non avec frustration. Que mon attente ne soit pas vaine, mais remplie de croissance, de préparation et de confiance. Aide-moi à me reposer dans cette vérité. Ton timing est parfait. Le retard n'est pas un refus. L'attente n'est pas un abandon. C'est une préparation pour quelque chose de plus grand que ce que je peux imaginer. Pendant que j'attends, Seigneur, garde-moi fidèle. Père, guide mes pas aujourd'hui. Depuis le moment où je quitte ma maison jusqu'au moment où j'y retourne, dirige mon chemin. Protège-moi des mauvais choix, des distractions et des pièges de l'ennemi. 7. Conduis-moi vers des rendez-vous divins, vers des endroits où je pourrais être une lumière, vers des opportunités qui s'alignent avec mon appel. Ta parole dit dans Proverbe 3 contre 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce matin, je déclare que je ne m'appuierai pas sur moi-même. Je ne marcherai pas aveuglément. Je te reconnaîtrai dans toutes choses, en ayant confiance que tu prépares déjà la route devant moi. Seigneur, donne-moi du discernement aujourd'hui. Aide-moi à reconnaître la différence entre ce qui paraît bon et ce qui vient réellement de toi. Permets-moi de voir au-delà des apparences et jusqu'au cœur des situations. Aide-moi à discerner les intentions des personnes, non pour les juger, mais afin de marcher avec sagesse et de protéger mon esprit. Permets-moi de discerner les murmures de l'ennemi, afin de les réduire au silence par ta vérité. Permets-moi de discerner la direction de ton esprit, afin d'obéir sans hésitation. Permets-moi de discerner les opportunités envoyées par toi et les distractions destinées à gaspiller mon temps. Garde mes oreilles attentives à ta voix, afin que je ne sois pas trompé
par des mensonges ni égaré par mes propres désirs. Père, je sais qu'aujourd'hui peut apporter des défis. Les épreuves viendront, les obstacles se dresseront, la résistance se présentera. Mais je prie pour recevoir de la force, non seulement une force physique, mais aussi une endurance spirituelle, une résilience émotionnelle et une foi inébranlable. Lorsque le poids semblera trop lourd, rappelle-moi que ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque je fais face à des combats, rappelle-moi que je ne combats pas seul. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon secours toujours présent dans la détresse. Quand le découragement frappe à ma porte, remplis-moi de courage. Quand la fatigue arrive, renouvelle-moi. Quand l'opposition se lève, aide-moi à rester ferme, revêtu et de l'armure de Dieu, tenant l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi. Seigneur, aujourd'hui je choisis la foi plutôt que la peur. La peur n'a aucun pouvoir sur moi, car l'amour parfait chasse toute peur. La peur murmure que je ne suis pas suffisante, mais la foi déclare que Christ en moi est plus que suffisant. La peur dit que la montagne ne peut pas bouger, mais la foi dit, si tu crois, elle sera jetée dans la mer. Lorsque la peur tente de saisir mon cœur, que la foi s'élève plus fort. Que mes paroles, mes prières et mes pensées soient remplies de confiance en qui tu es. 8. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Je ne vis pas selon mes émotions, mais selon tes promesses. La peur ne me paralysera pas. La foi me fera avancer. La peur ne me retiendra pas. La foi me portera en avant. Père, j'ai confiance en ton plan, même lorsqu'il ne ressemble pas à ce que j'attendais, même lorsque j'ai l'impression que des portes se ferment, même lorsque je ne comprends pas, je te ferai confiance. Car tu connais les projets que tu as pour moi, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Aide-moi à relâcher mon propre agenda. Aide-moi à abandonner le contrôle. Aide-moi à me reposer dans cette vérité. Tu es souverain. Rien ne te surprend. Rien n'échappe à ta main. Je ne vois peu, être pas toute l'image, mais toi tu vois la fin depuis le commencement. Et je sais que ton plan est toujours meilleur que le mien. Seigneur, donne-moi le courage d'obéir. L'obéissance n'est pas toujours facile. Parfois elle coûte le confort, la réputation ou l'approbation des autres. Parfois, elle exige le sacrifice, l'abandon et le renoncement. Mais je veux être un serviteur qui obéit sans délai. Donne-moi le courage de dire oui lorsque tu m'appelles, même si cela me pousse hors de ma zone de confort, même si cela me fait peur, même si cela n'a pas de sens à mes yeux. Donne-moi le courage de défendre la vérité lorsque les autres compromettent leurs valeurs, de faire briller la lumière lorsque les ténèbres m'entourent, de parler avec vie lorsque la négativité remplit l'atmosphère. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je choisis d'obéir, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est impopulaire, même lorsque cela paraît impossible. Je dirai oui, Seigneur, parce que je sais qu'au-delà de l'obéissance se trouve la bénédiction. Au-delà de l'abandon se trouve la liberté. Au-delà du sacrifice se trouve la gloire. Pourtant je sais, Seigneur, que tu prends plaisir à bénir tes enfants, que tu désires répandre grâce, faveur et provision sur ceux qui invoquent ton nom neuf. Seigneur, merci pour ta présence dans cette prière. Merci parce que tu entends chaque mot, chaque larme et chaque désir de notre cœur. Alors que nous avançons dans cette journée, nous choisissons de marcher dans la foi, dans la paix et dans la confiance en toi. Que ta grâce nous accompagne, que ton esprit nous guide et que ton amour nous fortifie à chaque instant. Nous déclarons que cette journée est entre tes mains et qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écris « Amen » dans les commentaires si tu reçois cette prière par la foi. Like cette vidéo pour soutenir la diffusion de la parole de Dieu. Abonne-toi à Souffle Divin pour recevoir chaque jour une nouvelle prière inspirante. Partage cette prière avec une personne que tu souhaites bénir aujourd'hui.
Que Dieu te bénisse abondamment et que cette journée soit remplie de sa présence, de sa paix et de sa faveur, au nom de Jésus-Christ.